Spécialité du Nord, le spéculoos est un biscuit croquant à la cannelle apprécié dans la France entière. Comment est-il fabriqué? Comment l'utiliser dans sa cuisine? C'est tout de suite. Le spéculoos, un biscuit au goût inimitable que les enfants adorent. C'est très sucré, c'est bon. Cette spécialité très connue dans le Nord est aujourd'hui en train d'envahir la France. Comment la fabrique-t-on? Pour le savoir, nous vous emmenons au pays du spéculoos, la Belgique. Ici, ce petit gâteau à la cannelle fait retomber les Belges en enfance, car il évoque pour eux la fête de la Saint-Nicolas, célébrée le 6 décembre. Ce que Saint-Nicolas apporte quand on était gamin. Dans nos chaussures, on a des petits Saint-Nicolas en spéculoos. C'est un peu dans nos gènes. Le spéculoos, c'est très, très belge. Et pour que les spéculoos n'aient plus de secret pour vous, nous allons vous faire découvrir leur fabrication. Qu'elle soit industrielle ou artisanale, comme ici, dans l'une des biscuiteries les plus réputées de la capitale belge. Bonjour, bienvenue à Bruxelles. Un petit spéculoos? Ici, on vend des spéculoos en forme de Saint-Nicolas depuis 180 ans. Et il y en a de toutes les tailles. Sinon, on a plus grand, si vous voulez. Un spéculoos géant de 80 cm que l'on fabrique depuis des générations. À l'époque, les familles étaient beaucoup plus nombreuses et souvent on achetait le grand Saint-Nicolas pour pouvoir se le partager autour de la table. Depuis, la méthode de fabrication n'a pas beaucoup changé. Salem Sassi, le chef pâtissier de la biscuiterie, va nous faire découvrir la recette de ce biscuit au goût si particulier. Première étape, le pétrissage. Dans le pétrin, il commence par mettre de la cassonade, un sucre roux extrait de la canne à sucre. Il ajoute ensuite du beurre, beaucoup de beurre, et un autre ingrédient étonnant. Je verse dedans un jus de pain d'épices, un pain d'épices trempé dans l'eau. Il ajoute ensuite un mélange d'épices, de la cardamome, du poivre blanc et bien sûr beaucoup de cannelle. Il mélange le tout avec de la farine et de la levure. Pendant que Salem termine sa pâte, direction Lembeek, à une centaine de kilomètres de Bruxelles. Nous sommes chez le leader mondial du spéculoos. D'ici sortent chaque année 25 millions de kilos de biscuits. Pour nous guider dans cette usine, Martin Watrelot. Dans ces silos, vous avez l'ensemble des matières premières qui vont permettre de fabriquer le spéculoos. Les ingrédients sont acheminés dans ces tuyaux vers cette énorme machine, le pétrin. Mais impossible de vous en montrer plus. Tout est géré informatiquement pour que bien sûr notre recette soit complètement préservée. C'est une recette très secrète, il n'y a pas plus de 2 personnes qui la connaissent. Après avoir été malaxée à l'abri des regards pendant 1 heure, la pâte est prête et elle a droit à un repos bien mérité. Alors ici, on est dans la salle de repos. C'est ici que les pâtes se reposent pendant 24 heures. Cette étape qui est indispensable va permettre aux ingrédients de bien faire corps ensemble et de donner vraiment la structure du biscuit. Retour à Bruxelles avec Salem qui va maintenant passer au moulage. Il utilise d'anciens moules en bois sculptés à la main dans lesquels il incorpore la pâte. Elle mesure 80 cm, c'est le plus géant. Le géant de Saint-Nicolas, c'est le plus grand. Il est même plus grand que moi. Plus grand peut-être, mais aussi plus costaud. Car le moulage, attention, c'est pas pour les petits bras. Il faut beaucoup de force physique, surtout pour le grand sujet. Une fois qu'elle est dedans, j'enlève l'excédent avec un fil à couper la pâte, comme le fil à couper le fromage. Il ne reste plus qu'à enlever le surplus de pâte et à démouler. À l'usine, c'est moins sportif, mais beaucoup plus intensif. Chaque heure, 1 million de biscuits est moulé dans les machines. Ils passent ensuite dans un four de 60 mètres de long. Pendant 12 minutes, les biscuits caramélisent progressivement et cette étape est cruciale. À la sortie, un petit boîtier vérifie même la qualité de la cuisson en inspectant la couleur des biscuits. S'il est trop clair, par exemple, il peut ne pas avoir le goût caramélisé qui lui est si caractéristique. Et s'il est trop foncé, il peut avoir un petit goût de brûlé qui est désagréable. Chez Salem, notre Saint-Nicolas géant va se faire dorer au four en toute simplicité pendant 40 minutes. Et voilà, notre spéculoos d'1 kilo est prêt à être dégusté en famille. Et si vous les aimez, mettez des spéculoos dans vos desserts. C'est ce qu'a fait le célèbre pâtissier français Philippe Conticini dans son dernier livre entièrement consacré aux biscuits. Philippe va nous préparer un dessert à l'ananas dont vous allez pouvoir vous inspirer. Et c'est délicieux. Il mélange des petits Suisses avec du fromage frais et fait ensuite revenir à feu doux l'ananas dans du beurre. Mais ça marche aussi avec des pommes ou des poires. Ça va confire tout doucement pendant environ 5 à 6 minutes. Là, ce qui est important, c'est de toujours remuer de façon à ce que partout, le beurre et le sucre imprègnent l'ananas. Il déglace avec un jus de citron et ajoute un peu d'estragon. Ça apporte une petite touche anisée qui est absolument délicieuse avec l'ananas.
Enfin, Philippe dépose un spéculoos dans le fond d'un verre qu'il arrose de jus d'orange. Il ajoute la crème de petits Suisses, puis les ananas, et ainsi de suite, couche par couche. Bref, il n'y a pas plus simple. C'est rapide, super efficace. Et c'est bon, c'est très bon. À la vôtre. Les fruits secs